Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, la France fournissait au Burkina Faso ce type d'avion comme au Bénin dans le cadre de leur coopération militaire. Cet appareil servait à la surveillance aérienne, à la recherche, au suivi et à la protection de convois, à la photographie aérienne, ainsi qu'à la lutte contre les terreaux. Après sa prise de pouvoir en 2022, le président Ibrahim Traoré a renforcé la coopération militaire avec la Turquie en acquérant une douzaine de drones Bayraktar TB2 ainsi que des Akinci. Il a ensuite signé un accord militaire avec la Russie, ce qui a permis au Burkina Faso de recevoir massivement des armes pour affronter les groupes armés. Il a entrepris une profonde restructuration et mené de sérieuses réformes. Il a fourni à l'armée burkinabé ce que la France refusait de livrer même quand l'argent était en main. Il s'est doté d'armes modernes, renforçant ainsi la puissance de feu du pays. Une puissance qui, avant le président Ibrahim Traoré, était quasiment inexistante. Aujourd'hui, le Burkina Faso finance sa propre guerre grâce au fonds de soutien patriotique, tout en se tournant vers la Russie ou d'autres partenaires non occidentaux. L'armée burkinabé était quasiment dépourvue d'armes, de munitions. Les soldats manquaient de formation et les terreaux pouvaient se balader comme s'ils étaient chez eux. Et maintenant, la France et les apatrides se plaignent. Mais de quoi? Pourtant vous étiez présents au Burkina. Certains ont dirigé ce pays. Et vous n'avez rien fait. Quel est votre bilan? 60 ans d'élection. Quel est votre bilan? Le tétra fourni par la France à l'armée de l'air burkinabé en 2020, bien qu'efficace pour des missions d'entraînement et de reconnaissance, s'est révélé insuffisant face aux menaces terroristes croissantes au Sahel. Cette situation a conduit le Burkina Faso, après la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré, à diversifier ses partenariats militaires. En achetant des équipements plus modernes en Russie et en Turquie, le pays a cherché à renforcer son armée et à se libérer de la dépendance envers les anciennes puissances coloniales, dont la France. Cette diversification des partenaires est devenue cruciale dans un contexte où les relations internationales, marquées par des tensions géopolitiques, exigent de plus en plus de stratégies indépendantes et multipolaires pour assurer la sécurité nationale et la souveraineté face aux défis globaux.